Si tu as un nombril décalé, tu es né pour être un grand nageur ou un grand coureur. Ton nombril est ton centre de gravité. Lorsqu'il est situé plus haut que la moyenne, tu as une taille plus longue et un centre de gravité plus élevé, ce qui peut te rendre plus rapide à la course. Si ton nombril est décalé vers le bas plutôt que vers le haut, tu as plus de puissance dans ton torse. Un torse plus long fera de toi un nageur plus rapide. Le gris est l'une des couleurs d'yeux les plus rares au monde. Si tu fais partie des 1% qui ont les yeux gris, c'est que tes yeux n'ont presque pas de mélanine dans la couche antérieure de ton iris. Selon la couleur que tu portes, tes yeux peuvent changer de couleur, passant du gris au bleu ou au vert. Tes pupilles peuvent aussi se dilater lorsque tu es ému. Des études montrent que les personnes aux yeux gris sont plus compétitives. Si tu as les yeux marrons, tu fais partie de la majorité. Il y a longtemps, tout le monde sur la planète avait les yeux marrons. Certains scientifiques pensent qu'à l'époque, la plupart des humains vivaient dans des climats chauds et que les yeux marrons leur donnaient une meilleure protection contre le soleil. Les personnes aux yeux marrons sont très douées pour les activités qui nécessitent un temps de réaction rapide, comme la boxe ou le football. Les individus aux yeux bleus sont doués pour l'apprentissage et pour réfléchir de façon stratégique. Ils sont doués dans les activités comme le golf et la course de fond. La façon la plus simple de savoir si tu es un mutant est de joindre ton petit doigt et ton pouce ensemble. Si un muscle long et mince apparaît à l'intérieur de ton poignet, tu es tout à fait normal. Et si ce n'est pas le cas, tu as une mutation. Et quel est ton nouveau pouvoir de mutant? Absolument aucun. Il manque à 15% de la population un muscle qui aidait nos ancêtres à se balancer de branche en branche. Comme c'est une compétence plutôt inutile de nos jours, ce muscle a tout simplement disparu des bras de plus de 117 millions de personnes. C'est un bon rappel que l'évolution ne s'arrête jamais et que c'est un processus assez lent. Si tu as une double rangée de cils, tu as hérité de cette mutation par l'un de tes parents. Cela signifie que ton 16e chromosome s'est un peu emballé. Tu peux avoir une deuxième rangée de cils complète ou juste quelques cils supplémentaires. Avant de devenir jaloux si tu n'en as pas, n'oublie pas que cela peut causer des larmoiements supplémentaires et même nuire à ta vision. 90% des gens ont une implantation capillaire orientée dans le sens des aiguilles d'une montre. Si les tiennes sont dans le sens opposé, tu es probablement aussi gaucher. Les scientifiques pensent que la même mutation génétique est responsable de la main dominante et du sens de pousser des cheveux. Certaines personnes ont des cheveux qui poussent dans les deux sens, ce qui est encore plus rare. Le super pouvoir de pouvoir tordre sa langue est rare, mais il n'est pas transmis génétiquement. Tu as plus de chances de pouvoir plier, rouler et tourner ta langue si tu parles des langues étrangères. La figure de la langue en trèfle est la plus compliquée. Va te voir dans un miroir et découvre si tu en es capable. Les personnes qui ont des visages clairement asymétriques, comme une oreille plus haute que l'autre par exemple, sont des leaders naturels et efficaces. Ils font preuve d'initiative et assument des responsabilités, motivent les autres et placent les intérêts du groupe au-dessus des leurs. C'est l'heure de la photo. Si tu penses que ton profil droit est ton meilleur, tu es probablement un ingénieur, un mathématicien, un chimiste ou un autre type de scientifique. Si ton profil gauche est celui avec lequel tu te sens le plus à l'aise, tu es plutôt de type artistique. Seulement 2% d'entre nous ont des cheveux naturellement roux. Si tu es né roux, cela signifie que tes deux parents sont porteurs du gène, même s'ils n'ont pas eux-mêmes des cheveux roux. Ces gènes donnent aux roux un seuil de douleur plus bas. C'est pourquoi ils ont besoin de plus d'anesthésiants que les personnes aux cheveux blonds, châtains ou bruns. Si tu as un grand nez, tu as moins de chances d'avoir des allergies et des rhumes. Un grand nez laisse entrer moins de polluants et moins de pollen et protège ta bouche des germes. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité pensaient que les grands nez étaient un symbole de puissance et de force. Si tu as un petit nez, tu as plus de chances de travailler intelligemment plutôt que de travailler dur. Tu aimes faire les choses efficacement et tu n'as pas envie de passer des heures à résoudre un petit problème. Si ton nez est en trompette, tu es une personne généreuse et sentimentale. Ta famille et tes amis comptent beaucoup pour toi. Tu as hérité ton style d'éternuement d'un de tes parents. Si tu éternues juste une fois et que tu redresses la tête tout de suite, tu es attentionné et solidaire. Si tu éternues bruyamment et fièrement, tu es un leader naturel. Tu fais avancer les choses. Si tu as des mouchoirs et que tu te couvres la bouche lorsque tu éternues, tu es une personne prudente et réfléchie. Les éternueurs qui essaient toujours de battre leur record de 7 éternuements de suite sont charismatiques et sociaux. Ils aiment inspirer les autres. Tu as plus de chances d'avoir un diplôme universitaire si tu es né avec un front plus large. Pas sûr que cela te rende plus intelligent pour autant. Les scientifiques ont analysé le lien entre la taille de la tête, les gènes et le QI. Jusqu'à présent, il semble que ce soit vrai.
Si ton visage est large plutôt que long, tu as de grandes capacités de négociation. Cette compétence aide les personnes au visage large à gagner plus d'argent que leurs pairs au visage fin. Ceux qui ont un visage rond semblent innocents et dignes de confiance. Si c'est ton cas, tu es probablement désintéressé et tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Et il est probable que tu ronfles davantage. Si ton visage a une forme plutôt ovale, tu es certainement une personne extravertie et sympathique. Tu sais toujours quoi dire pour détendre l'atmosphère. Un visage triangulaire avec un front étroit et une large mâchoire est l'une des formes de visage les plus rares. Mais elle te donne l'air puissant. Tu es motivé, déterminé et destiné à vaincre. En même temps, tu es créatif, artistique et tu cèdes assez facilement à la panique. Si les choses sucrées ont un goût plus sucré pour toi et que les choses salées ont un goût plus salé, tu fais probablement partie des 25% de la population qui sont des super goûteurs. Ce pouvoir t'est conféré par de minuscules points supplémentaires sur ta langue, appelés papilles gustatives. Les super goûteurs ne consomment généralement pas d'aliments tels que le brocoli, le chou, les épinards, le pamplemousse et le café. Ils ont pour eux un goût trop amer. Les aliments épicés sont beaucoup trop épicés pour leurs papilles gustatives, mais c'est tout de même mieux que d'être dépourvus de goût, auquel cas les aliments semblent sans saveur et ne te procurent aucun plaisir. Si tu as de longs sourcils, tu es un bon ami et tu as une grande capacité d'écoute. Tu t'intéresses vraiment aux autres et tu aimes les aider. Tu n'as pas peur des responsabilités et tu t'occupes facilement des tâches complexes. Tu es aussi très compétitif. Les personnes aux sourcils fins doutent souvent d'elles-mêmes et font plus attention à chaque pas qu'elles font. Elles se soucient de l'opinion des autres, même si elles savent qu'elles ont raison. Si tes sourcils sont épais, tu es certainement confiant et vif d'esprit. Tu n'aimes pas te concentrer sur une tâche et tu te mets facilement en colère quand quelqu'un essaie de te freiner. Tu es actif et tu réfléchis à l'avenir. Les individus aux sourcils hauts et courbés ne sont pas si faciles à approcher. Ils aiment garder leur distance. En réalité, ils ont juste besoin de plus de temps pour être à l'aise avec les autres. Ils recherchent la perfection et ont bon goût. Si tes sourcils sont bas et proches de tes yeux, tu es facile à vivre et tu te mêles bien aux gens. Tu es toujours fidèle à ta parole. Tu aimes aussi aider les autres à atteindre leurs objectifs. Si ton deuxième orteil est plus long que ton gros orteil, tu as ce qu'on appelle l'orteil de Morton, comme la statue de la liberté. Dans certains endroits du monde, c'est assez commun, dans d'autres, c'est plutôt rare. L'orteil de Morton peut affecter ta posture et ta façon de marcher. Essaie de porter des chaussures avec un bout assez haut et large pour éviter que ton orteil ne frotte et ne soit écrasé. Ajoute un peu de natation et de vélo dans ta routine sportive, cela t'aidera à égaliser la tension sur ton pied. Les individus aux pieds arqués sont indépendants et autonomes. Si ta voûte plantaire est plus basse, tu es probablement extraverti et tu as besoin de la compagnie des autres pour te sentir à l'aise. Si tu as des orteils de même longueur et des pieds larges, tu as ce que l'on appelle des pieds romains. Tu es né pour voyager dans le monde entier et explorer de nouvelles cultures. Tu es extraverti et tu te fais des amis instantanément. Si tes pieds sont allongés et que ton gros orteil s'effile, tu es probablement un penseur profond. Ton humeur change beaucoup et tu peux parfois prendre des décisions surprenantes et spontanées.